Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, de la guerre armée à la guerre économique. Il y a le cercle des entrepreneurs. Un cercle d'entrepreneurs est apparu à La Réunion, rien à voir avec le cercle des poètes disparu, celui qui joue le rôle de Robin Williams, lui aussi malheureusement disparu. Dans le cercle des entrepreneurs, c'est Nakache Bourane. On parle du cercle des entrepreneurs dans Cosmo Réunionnais. On dit le cercle des poètes disparus, là c'est le cercle des entrepreneurs apparus. Bonsoir, Nakache Bourane. Bonsoir, Gismi. Alors, un cercle, j'ai été surpris de le voir en fait sur les réseaux sociaux. J'ai pris le loisir de contacter pour voir un petit peu. C'est quoi le cercle des entrepreneurs ? Le cercle des entrepreneurs, c'est très simple. C'est un club d'entrepreneurs où on se réunit en fait tous les troisièmes jeudis de chaque mois. Et l'idée, en fait, c'est de réunir des entrepreneurs de divers horizons de La Réunion et de passer un moment convivial, mais tout en échangeant entre nous pour pouvoir faire des affaires, pour pouvoir se recommander. Voilà. Ça se fait depuis très longtemps. Et profiter des opportunités. Profiter des opportunités, pouvoir mettre en place un réseau. Exactement. Puisqu'aujourd'hui, la force aussi dans le business, c'est le réseau. Effectivement, il y a les réseaux sociaux, un domaine que je connais très bien puisque c'est mon domaine, mais il y a également le réseau qui peut être les gens qui sont dans la vraie vie, on va dire. Et donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir vraiment réunir, de fonder un réseau à La Réunion d'entrepreneurs, motivés et dynamiques pour pouvoir justement se recommander entre nous. Alors, ma question, d'abord, chef d'entreprise, Nakache Bourane. C'est ça. Quelle est votre entreprise et qu'est-ce que vous faites ? Alors, mon entreprise s'appelle Abari Media. Et Abari Media, en fait, c'est une agence de marketing digital, de communication spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, on aide tout simplement les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Quand on le dit, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. On a l'impression qu'on le dit comme ça parce que ça fait joli et ça fait un peu dans le vent. Mais concrètement, dans la réalité, c'est quelque chose qui est très efficace. Les réseaux sociaux ? Non, ce que vous faites. Ce que je fais ? Le marketing sur les réseaux sociaux, ouais. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tout chef d'entreprise, toute entreprise, aujourd'hui, on a une bataille, tous en tant qu'entrepreneurs, c'est la bataille de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer le meilleur produit, avoir le meilleur service. Si on n'a pas l'attention des consommateurs, concrètement, en fait, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, l'attention des consommateurs, l'attention des gens, elle est où ? Elle est sur les réseaux sociaux, justement. C'est-à-dire que 50% du temps qu'on passe aujourd'hui sur Internet se fait sur Facebook, sur Instagram, sur ces plateformes, en fait, qu'on appelle des plateformes de réseaux sociaux. Et comment on travaille ? Comment se font les contacts sur les réseaux sociaux ? Comment vous allez vers les clients, les e-clients, puisque c'est sur Internet. Comment se fait le lien ? Comment se fait la discussion, l'échange avec ces personnes que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas ? Parce que là, il faut de nouveaux outils. Quand on dans une discussion d'individu à individu, son profil, ses émotions permettent d'adapter, je dirais, son langage à la personne. Comment on le fait sur un réseau social ? Justement, vous avez dit une chose très intéressante, c'est de converser, c'est de parler avec ces gens-là. Et en fait, justement, le but d'une marque aujourd'hui, ce n'est pas d'être, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un catalogue publicitaire. On n'est pas là uniquement pour étaler ses produits et pour dire, venez acheter mes produits. Voilà. Au contraire, il faut engager une conversation avec ces gens-là. Alors, effectivement, il y a plusieurs stratégies, mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment d'humaniser. Voilà, s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment humaniser sa communication, humaniser sa marque. C'est-à-dire donner de la valeur ajoutée, donner du contenu de valeur à ces gens-là. Et après, c'est d'engager la conversation avec ces personnes-là pour pouvoir justement que ces personnes-là, à un moment donné, vous fassent confiance et qu'elles aient envie d'en savoir un peu plus sur vous et qu'elles puissent vous acheter vos produits également ou vos services. On le voit avec la vente en réseau, on le voit avec les sites de e-commerce également. On le voit aujourd'hui avec ce marketing qui se met en place. La question aujourd'hui, Nakache Bourane, c'est que la vente a changé. Est-ce qu'on doit d'ailleurs garder encore l'étymologie, le mot, ou est-ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, en plus de la vente, il faut d'abord instaurer un dialogue, instaurer une relation, instaurer
presque un lien d'amitié, de confiance, avant de vendre le produit. Exactement. Vous savez, je vais vous faire un parallèle avec quand vous commencez une relation avec une jeune femme. D'accord? Si au premier rendez-vous, vous lui dites tout de suite, écoute, je t'offre une bague, je vais t'épouser, qu'est-ce qu'elle va vous dire? À vous dire tout de suite, non, ça c'est logique, parce que vous n'avez pas encore commencé à lui montrer qui vous êtes, à vous lui montrer justement les traits de votre personnalité, les caractéristiques de votre personnalité, vos qualités. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire avec une marque sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est totalement fini aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ce qu'on fait par exemple au marché de Saint-Pierre ou au marché de Saint-Paul. Alors ça peut marcher là-bas, c'est-à-dire de dire tout de suite à la personne, venez acheter mon produit et je vous le vends pour 10 euros. Ça peut marcher dans ces marchés-là. Enfin, ceci étant, même là, quand on parle d'humanisation, le forain connaît sa clientèle, connaît ses clients. Il y a toujours ce petit mot, bonjour, vous allez bien, comment va le petit dernier, maman il est bien, maman il est en bonne santé, maman il est pas malade. Il y a cette relation humaine sur un marché forain, parce qu'au bout de 20 ans, la personne qui vient vous acheter vos tomates, vos pommes de terre, vos breads, vous finissez par le connaître, même si c'est bonjour, vous allez bien. Ça suffit déjà. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que même ce forain a besoin d'instaurer une relation, d'instaurer une confiance avec lui et son client. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de demander tout de suite à la personne d'acheter votre produit ou de prendre votre service. Vous devez d'abord lui proposer quelque chose, lui raconter une histoire. Alors ça, c'est tout un sujet aussi, mais c'est de lui raconter vraiment votre histoire, les valeurs de votre entreprise, l'état d'esprit que vous voulez instaurer de votre marque. Et vraiment lui apporter ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, vraiment du contenu de qualité pour qu'il puisse à un moment donné justement avoir envie de vous acheter ce que vous avez à proposer. Et justement dans la dialectique, dans la stratégie, dans la construction de la phrase, dans la communication non verbale, si le non verbal, au moins là c'est plutôt la communication verbale, et puis d'ailleurs c'est une communication plus écrite. Il faut trouver les mots, il faut trouver le ton, et c'est un paradoxe parce que là on ne parle pas, on écrit, et tout ça avec le temps on arrive à le définir. Oui, alors déjà effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure, le forain par exemple lui connaît très bien ses clients, sa cible. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment connaître sa cible parce que vous pouvez pas vous permettre, par exemple, de parler à une cible de jeunes de 15-25 ans de la même manière qu'à une marque, par exemple, qui aurait pour clients des personnes plutôt qui ont entre 35 et 45 ans. Vous voyez ? Donc c'est là aussi où il faut adapter votre communication en fait. Mais la première étape, ça c'est le travail. Nakash Buran a à faire d'une part, mais d'abord il faut convaincre un client de vouloir utiliser ces outils-là. Et ça, c'est facile de convaincre des chefs d'entreprise de changer de méthode de marketing, de changer de méthode d'aller chercher la clientèle. Alors, moi, quand je suis arrivé à La Réunion en 2014, puisque avant j'habitais en métropole, effectivement, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais pas vous dire que c'est facile, mais en tout cas, les chefs d'entreprise prennent de plus en plus conscience qu'il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux. Je vais vous raconter pourquoi. Parce que, par exemple, en 2014, quand j'ai vu un chef d'entreprise qui était là depuis 30-35 ans dans son domaine et qui disait « mais moi, j'ai pas besoin des réseaux sociaux, on me connaît, du bouche à oreille, etc. » Aujourd'hui, vous avez des petits jeunes qui vont sur son marché, qui utilisent justement ces plateformes comme Facebook, Instagram, etc. et qui lui prennent des clients. Donc là, il se prend conscience que aujourd'hui, effectivement, il faut se rendre visible grâce à ces plateformes pour pas non plus que les gens vous oublient. Oui, parce qu'il y a la clientèle qui prend de l'âge, qui disparaît. Et à côté, il faut remplacer, il faut retrouver de la clientèle. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'outil que sont les réseaux sociaux. On ne peut pas s'en passer. Et puis même, je vais vous dire, il y a également des personnes qui sont un peu plus âgées qui utilisent aussi les réseaux sociaux. Vous savez, rien que sur Facebook, par exemple, il y a 2 milliards de personnes. À La Réunion, on est à peu près entre 480 000 à 500 000 personnes sur Facebook. C'est-à-dire plus de la moitié de la population. Alors, largement plus, vu que la population, c'est 750 000. Voilà. Donc, c'est les 2 tiers. Exactement. Facilement. Donc, et il n'y a pas que des jeunes. Ouais. Donc, effectivement, même pour une personne qui aurait comme cible, par exemple, des seniors, il a tout intérêt à y être. De toute façon, justement, j'allais y venir sur la silver economy, sur ce qu'on appelle l'or gris aujourd'hui. On le voit avec les mastodontes de e-commerce comme Amazon. Entre autres, qui utilisent beaucoup les robots aujourd'hui pour faire livrer au moins pour emballer et empaqueter ces produits. On voit que cette cible que sont les personnes âgées, cette cible-là, aujourd'hui, elle pèse beaucoup. Et on n'y s'y trompe pas. Et à La Réunion, il y a une chose qui est un paradoxe, c'est que il y a une partie de cette population
qui est totalement déconnectée, mais il y a une partie qui est très connectée. Ah, mais il y a une partie qui est super connectée même, je vais vous dire. Vous savez, ma mère, par exemple, alors elle habite pas à La Réunion, elle est en métropole, mais elle est ultra connectée sur Facebook. Elle est même sur WhatsApp, etc. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut pas se dire que les seniors ne sont pas sur les réseaux sociaux. Si de plus en plus de seniors, ils sont, ils l'utilisent et achètent des produits via les réseaux sociaux. D'autant qu'aujourd'hui, il faut le dire, que les réseaux sociaux, surtout pour certaines personnes âgées, c'est un moyen de ne pas être isolé, de ne pas être abandonné. C'est pour ça que ils apprennent. Aujourd'hui, on fait des formations, on apprend aux personnes âgées donc à se connecter pour échapper un petit peu à leur isolement. Mais je reviens à ça. Dans ce cercle des entrepreneurs, aujourd'hui, comment Nakash Burhan arrive à se vendre aussi, parce que c'est l'objectif aussi, c'est aussi l'occasion de proposer ces services, ces prestations pour encourager les entrepreneurs à venir, à utiliser ces outils-là. Comment j'arrive à me vendre? C'est très simple en fait. Alors lors des dîners, lorsqu'on fait les dîners avec le cercle, tout le monde se présente un par un. Et effectivement, quand je dis que voilà, moi je dirige une agence qui s'occupe des réseaux sociaux des entreprises, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, puisque alors en plus de faire ça, on fait également des formations. C'est-à-dire qu'on peut également former le chef d'entreprise ou ses salariés sur l'utilisation des réseaux sociaux pour développer leur entreprise. Donc il y a pas mal de gens qui sont intéressés parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes vraiment obligé aujourd'hui d'avoir ne serait-ce qu'une page Facebook ou Instagram pour votre entreprise aujourd'hui pour vous développer. Et là-dessus, justement, il y a des entrepreneurs, je pense, qui sont un peu rétifs, je dirais, qui sont pas vraiment dans c'est pas leur génération, c'est pas leur habitude, et on sait, plus on vieillit, plus c'est difficile de changer d'attitude et d'habitude. Oui, alors je vais même vous dire, il n'y a pas forcément que les personnes qui sont un peu plus âgées, il y a même parfois des jeunes, parce que je rencontre des fois des personnes qui sont un peu plus jeunes, qui peuvent avoir entre 30 et 40 ans, et qui me disent que, mais vous savez, Facebook, moi je vois ça d'un mauvais œil, c'est-à-dire que vous savez, ils ont plus l'idée que Facebook, ça va être un peu, que vous savez, le l'a dit l'a fait. D'accord. Et en fait que les gens sont vraiment là en fait pour macréler, comme on peut dire, et ils voient pas ça en fait vraiment d'un œil positif. Et en fait moi justement je leur montre que si vous arrivez à l'utiliser d'une manière professionnelle, alors là je parle pas du tout de la partie personnelle, hein, mais vraiment en tant qu'entreprise, et que vous arrivez vraiment à engager une conversation avec votre cible, et que ces personnes-là peuvent même devenir des ambassadeurs pour votre entreprise, là vous avez tout gagné. Et justement, c'est dans ce cercle des entrepreneurs aujourd'hui, il y a cet apprentissage-là, il y a le fait que Nakash Burhan y soit dans ce cercle, c'est le moyen d'impulser un élan, une envie, un nouvel outil, un outil qui peut être très efficace dans le développement d'entreprise. Tout à fait, puisque en fait c'est vrai que, vous savez, dans le cercle des entrepreneurs, on est là pour faire du business, mais on est là aussi pour échanger avec les gens. Et c'est vrai que moi je prends un très grand plaisir aussi à échanger avec d'autres entrepreneurs qui peuvent venir me voir et me dire, écoute, tu sais, moi sur Facebook c'est pas top, ou sur Instagram je sais pas trop comment faire ceci, et voilà, et je leur donne des conseils, et je pense vraiment, et c'est le retour que j'ai des gens qui sont de plus en plus attentifs et ils veulent de plus en plus être présents sur ces plateformes. Est-ce qu'aujourd'hui, Nakash Burhan, ou bien ceux qui sont dans ce secteur, commencent à former des jeunes justement pour accompagner les entreprises, ou former des jeunes qui peuvent, eux, employer pour être prestataires après, pour accompagner les entreprises? Alors non seulement il y a de plus en plus de jeunes, mais il y a également, par exemple, je crois que c'est au port, oui c'est au port, il y a une école en fait du web qui s'est montée il y a quelques temps. Et ils ont même un bachelor en fait qui sont en train qui est la toute première année en fait dans les métiers de tout ce qui est community management, réseaux sociaux, web, etc., web marketing. Et par exemple voilà, moi avec Abari Media, avec mon agence, alors moi j'ai commencé tout seul, il y a 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, avec le développement de mon entreprise, je suis en train justement de recruter des jeunes qui vont m'épauler pour travailler vraiment avec moi sur mon agence, pour pouvoir justement m'occuper de certains de mes clients également, voilà, sur la partie réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on demande à ces jeunes généralement d'être capable de faire? Alors, je ne sais pas ce que les autres demandent. Moi, ce que je leur demande en tout cas, et c'est comme ça que je recrute les personnes, c'est surtout d'avoir le bon état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je recrute pas forcément sur la compétence, sur le CV. Alors, le CV, c'est intéressant, effectivement, pour savoir ce que la personne a déjà fait. Mais quelqu'un qui a le bon état d'esprit, quelqu'un qui veut vraiment y arriver, qui veut apprendre aussi, parce que c'est pas je parle pas que des jeunes, hein, je parle également des moins jeunes. Si quelqu'un est
en quête perpétuelle d'apprentissage, alors moi, ça m'intéresse parce qu'il ne peut qu'évoluer. Et je reviens sur cette posture-là, justement. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a à foison, il y a des jeunes qui sont sur le net. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une vraie spécialisation sur le net, que ce soit pour le e-marketing, que ce soit le e-commerce? Là, c'est vraiment que de la vente. Est-ce que, à quel moment faut-il faire en sorte que les jeunes comprennent que aujourd'hui, ce n'est pas de venir pour s'amuser sur le net, mais vraiment travailler de manière à ce que ça soit efficace, que ça rapporte, qu'ils aient un salaire d'ailleurs. Après, il faut déjà que le jeune en question sache exactement ce qu'il veut faire, je pense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se mette sur un métier qui peut toucher le web en général, parce qu'il y a énormément de métiers qui touchent le web. Par exemple, effectivement, il y a les réseaux sociaux avec le community management, mais vous avez également ce qu'on appelle le SEO. Alors le SEO, c'est effectivement tout ce qui est moteur de recherche comme Google, etc. C'est-à-dire voilà, comment optimiser des sites pour que voilà, ils soient vraiment bien référencés. Vous pouvez avoir des webmasters, vous pouvez avoir des développeurs web. Vous avez également tous les métiers vidéo, vous voyez, qui se développent également sur le net. Il faut simplement voilà, que la personne qui veut travailler dans ce domaine-là sache exactement, alors peut-être ce qu'il passionne et peut-être également là où il est bon. Vous voyez, vraiment là où il est bon. Et il y a une chose quand même aussi, il faut dire, c'est que à travers le net, il y a quand même des tableaux chiffrés, il y a des études. Et là, je veux dire que avoir de temps en temps à l'instant T une image juste de son entreprise, ça aide dans la gestion, dans la prise de décision, dans le développement. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des statistiques, des chiffres. Alors, je pense, alors là, c'est des termes un peu techniques, mais par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Google Analytics. Alors, Google Analytics, c'est juste en fait un code que vous mettez sur votre site internet, par exemple, et qui va vous montrer d'où vient votre trafic, combien de visiteurs vous avez par jour, par semaine, par mois, où est-ce qu'ils vont, sur quelle page, etc. Et à partir de là, effectivement, vous pouvez savoir exactement comment ça permet optimiser. De peaufiner la cible dont exactement. On a, donc vers lequel on se dirige. Et même sur les réseaux sociaux aussi, puisque sur Facebook aussi, vous pouvez avoir par exemple des statistiques, et même sur Instagram. D'accord. Alors, pour vous joindre aujourd'hui, c'est bien sûr les réseaux sociaux, bien sûr Facebook. Effectivement. Alors, pour me joindre moi personnellement, Nakash Bouran, alors effectivement, vous avez, parce que moi-même j'ai aussi mes propres réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram, donc Nakash Bouran, que ça soit sur Facebook également. Et d'ailleurs, je l'annonce très bientôt, je vais lancer également un vlog sur YouTube. Donc en fait, c'est une web série, on va dire, en fait, où je mets justement en avant les dessous justement de mon parcours d'entrepreneur, voilà, pour vraiment que les gens, alors pas que les jeunes, mais en général, voient en quoi consiste voilà, le quotidien d'un entrepreneur ici à La Réunion. Voilà, donc je vais lancer ça très prochainement sur YouTube, effectivement. D'accord, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Il nous reste 2 minutes. Nakash Bouran, je reviens au cercle des entrepreneurs. Ouais. Aujourd'hui, ce cercle, est-ce que c'est la bonne idée d'être ensemble pour avancer? Alors, je vais reprendre une phrase qu'un de mes amis qui fait partie du cercle, qui s'appelle Jean-Claude Diekpé, aime souvent dire, c'est que seul, on va plus vite. Vous la connaissez sûrement. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc, il va être content quand il va entendre cette phrase-là parce qu'il nous la sort à toutes les sauces. Ouais. Mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes seul, vous pouvez être dans dans le guidon, entre guillemets, et faire votre activité et aller très vite. Mais je pense sincèrement que quand vous avez des collaborateurs, quand vous avez des partenaires, quand vous avez des gens qui sont également dans un état d'esprit positif, ben vous ne pouvez qu'avancer et encore plus loin. Voilà. Donc, c'est aussi ça l'état d'esprit du cercle. Et on va terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce cercle et comment ce cercle doit prendre son envol, doit se développer, doit accompagner ses adhérents? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir se développer et vraiment prendre son envol, il faut effectivement qu'il y ait de plus en plus d'adhérents qui viennent, voilà, ne serait-ce que pour voir en quoi consistent les dîners. Mais que également le cercle donne de plus en plus voilà, à ses adhérents. C'est ce qu'on est en train de faire avec des formations, des conférences. Voilà, donc je pense que c'est en étant dans du donnant-donnant voilà, qu'on va pouvoir justement avancer. Merci Nakash Bouran, merci pour ces informations. Je sais que ce ne sera pas c'est la première fois que vous venez, mais je sais que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, on va essayer de vous suivre un petit peu plus et on essaiera d'inviter d'autres membres de ce cercle pour voir un petit peu comment ça se passe et comment vous travaillez en réseau, puisque c'est le mot. Merci à vous.